Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. À l'occasion des Jeux paralympiques de Paris, j'avais envie de présenter un nouveau sport chaque jour, son règlement et voir un petit peu les subtilités. Pour ce faire, j'utilise une chaîne YouTube qui est la chaîne australienne paralympique qui a fait des petites vidéos qui duraient quelques minutes, très bien faites. Par contre, c'est en anglais, je vais traduire et puis on va réagir à ça ensemble. Aujourd'hui, le sport, ça va être le para-badminton, un sport de raquette, j'aime ça, on va voir ce que ça donne. Para-badminton is a relatively new sport at the Paralympic Games with a growing fan base. Players compete standing or in sports wheelchairs in singles, doubles or mixed doubles events. Para-badminton players Ok, comme un petit peu à chaque fois, ça peut jouer en double. Il y a des catégories, les athlètes sont debout, d'autres où ils sont assis. Ça ressemble pas mal au tennis de table ou d'autres sports qu'on a pu voir déjà. have a physical impairment and compete in one of 6 sport classes. Players have different impairments such as short stature, limb loss, muscle weakness from spinal or nerve damage, or coordination impairments from conditions such as cerebral palsy. Ok, donc il y a 6 classes qui vont regrouper des classes pour les amputés, des classes pour les gens qui ont des problèmes de coordination suite à une maladie ou autre, euh, pour essayer d'avoir un terrain juste pour tout le monde. WH1 and WH2 classes are for those athletes that compete using a wheelchair. The wheelchair class singles matches are played on a half court. Ok, les catégories W1 et W2 sont pour les joueurs en fauteuil roulant dans des demi-cours, donc dans des terrains à moitié plus petits que le terrain normal. Players with an impairment in their legs who compete standing play in the SL3 and SL4 classes. SL3 players who have a higher level of impairment play on half court. Ok, après pour les debout, il y a la catégorie SL3, SL4, mais SL3 qui sont plus handicapés ou ont plus gros problèmes de motricité jouent eux aussi sur un demi-cours. Je présume qu'à partir de SL4 jusqu'à SL6, c'est des cours réguliers. The SU5 class is for players with an impairment in one or both arms. Players with short stature compete in the SS6 class. Et pour les personnes de petite taille, c'est les SS6. A match consists of the best of 3 games. A game is won by the side who is the first to score 21 points. After para-badminton made its Paralympic debut at Tokyo 2020, the sport has gone from strength to strength. To learn more about para-badminton, visit paralympic.org.au. Ok, au niveau du règlement, c'est la même chose. Ça joue avec des manches, jusqu'à 21 points apparemment. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Pas très original. Mais bon, ça a fait ses preuves. Et donc voilà, c'était apparemment le filet est à la même hauteur. Ça ressemble beaucoup au badminton régulier. Et c'était le para-badminton. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelque chose. On se retrouve demain pour un autre sport.